à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearly Fusion. Hey! Ça marche mieux comme ça, je te remercie. Je disais, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearly Fusion. Vous le voyez, casque, donc musique, je sais que vous aimez ça, vous savez que j'aime ça. Maintenant, des produits type enceinte ou type casque, chez Pearl, mine de rien, on en a un sacré nombre. Aussi, j'attendais l'opportunité de vous présenter un produit qui vaudrait le coup d'en parler. Et mesdames et messieurs, ce jour, il semblerait qu'il soit arrivé. Voici le casque audio avec fonction Bluetooth 5.3 d'Auvisio et on va de suite évacuer les formules de la pièce et parler directement de la fonctionnalité qui fait que je vous parle de ce casque aujourd'hui, la fonctionnalité anti-bruit. Sur ce casque, nous avons 4 boutons, dont l'éternel bouton Power et les 2 boutons plus et moins. Mais à ça vient s'ajouter le bouton de réduction de bruit environnant. En appuyant dessus, le casque supprimera les bruits environnants jusqu'à 23 décibels. C'est honnêtement pas mal et c'était, pour ainsi dire, la première fois que personnellement j'utilisais un casque avec une fonction anti-bruit. Et autant dire qu'au début ça fait un petit peu bizarre d'ailleurs, ça donne même un petit sentiment de compression un petit peu. Maintenant, je vous dis ça, mais je vous rassure, ça passe très vite. En fait, et sans entrer dans les détails trop techniques, ce qui va donner cette impression, c'est que le casque va enregistrer via son micro intégré les bruits environnants et va émettre des ondes sonores opposées afin de les annuler. Au final, ce qui vous donne cette impression de compression au niveau des oreilles, c'est tout simplement le fait que vous ne captez plus certaines fréquences sonores, notamment les plus basses, et ça au début votre cerveau, il comprend pas trop. Maintenant, ça veut aussi dire qu'une fois cette légère sensation passée, vous remarquerez que vous entendrez bien mieux la musique de votre casque. Et à défaut d'écouter de la musique, ça peut aussi servir d'isolant pour les environnements avec beaucoup de bruit et d'agitation comme les transports en commun. Ça, et puis accessoirement, ça vous évitera de mettre votre musique à fond les ballons dans le casque, au moins même au minimum vous devriez bien l'entendre. Bref, j'ai dit micro et ce n'est pas une fonctionnalité que le casque réserve à la fonctionnalité anti-bruit, parce que oui, vous allez pouvoir passer des appels avec. Oui, allô ? Sarah Connor. Écoutez, en ce qui concerne Sarah Connor, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, ça raccroche. J'en ai marre des spams. Question utilisation, on est sur quelque chose de relativement simple à prendre en main. On a le mode Bluetooth et on a le mode Jack. On va commencer par le mode Bluetooth parce que croyez-moi, il y a de quoi dire. Pour appareiller votre casque à votre téléphone, commencez par allumer l'appareil en maintenant le bouton Power. Là, votre casque verra sa LED de statut osciller entre le rouge et le bleu. Ça veut dire que le casque est prêt à être couplé. Du côté de votre appareil mobile, activez votre Bluetooth et sélectionnez la référence du casque, à savoir ZX8699. Vous l'avez entendu au petit son, votre appareil vient de se coupler. Et si jamais il vous faut une confirmation visuelle, alors la LED de statut du casque se mettra à clignoter en bleu cette fois-ci. Maintenant, pour mettre sur pause ou lancer une musique, il faudra presser le bouton Power. Pour passer d'une musique à une autre, là, il faudra appuyer sur les boutons plus et moins du casque. Et enfin, pour ce qui est de la gestion du son, encore une fois, il faudra passer par les boutons plus et moins, mais cette fois-ci, il faudra les maintenir. Enfin, le bouton pour activer le mode anti-bruit, c'est celui à côté du bouton Power. Et quand vous appuyez dessus, vous entendez ANC On. ANC On. ANC si vous voulez en français, ce qui veut dire Active Noise Control. Bref, le mode anti-bruit est activé. Aussi, le casque est équipé du Bluetooth 5.3, donc dans les faits, ça veut dire qu'il peut y avoir une distance de jusqu'à 10 mètres entre l'appareil émetteur et le casque. Donc dans les faits, ce qu'on va faire, c'est que... Voilà, je vais monter le son de l'appareil à fond, comme ça vous allez pouvoir l'entendre dans mon micro également. Et vous allez me suivre, comme ça on va pouvoir voir jusqu'à quelle distance on peut aller ensemble. Suivez-moi. Ah, jusqu'à là plus ou moins. Ouais, il commence à avoir un petit peu de mal ici, donc on est jusqu'à 10 mètres avec tous les murs qui y entrent. Je pense qu'on est pas mal. Dernier petit tips, quand votre casque audio est actif en Bluetooth, vous avez 2 options pour gérer les appels. Premièrement, si vous appuyez 2 fois sur le bouton Power, vous allez composer automatiquement le dernier numéro de téléphone composé de votre téléphone. Typiquement moi, la dernière personne que j'ai appelée c'est Sylvain, donc si j'appuie 2 fois sur le bouton Power, ça appelle Sylvain. Oui, allô, ça serait pour demander une augmentation. Allô? Seconde option, vous êtes en appel justement, et vous souhaitez raccrocher. Là, il suffira de maintenir le bouton Power cette fois-ci. Oui bonjour, ce serait pour réserver des vacances s'il vous plaît. Si vous n'aimez pas la mer... Non, la mer ça ira, c'est juste que j'ai en vrai un petit Vous coin de n'aimez compte. pas la montagne... Non, la montagne non plus, j'ai pas spécialement envie en fait. Si vous n'aimez pas la ville... Oui bon ça va, je crois que j'ai compris l'idée monsieur. Allez...
Côté prise jack, il vous faudra un câble prise jack de 3,5 mm, donc ça ressemble plus ou moins à ça, et si vous en avez un, alors oui, vous allez pouvoir le brancher à votre ordinateur pour pouvoir l'utiliser comme un casque filaire. Par contre, avec une prise jack, ça veut aussi dire que votre casque ne sert plus qu'à transmettre du son. Les fonctionnalités type Bluetooth, comme le casque anti-bruit, les changements de musique, le changement de volume, les appels, tout ça, ça ne fonctionnera plus. Le Bluetooth permet un certain contrôle avec les appareils qui y sont liés. Par contre, une prise jack, elle ne sert qu'à transmettre des informations. Enfin, je vous propose de finir avec tout ce qui touche à la batterie du casque. Pour recharger l'appareil, il vous faudra utiliser un câble USB-C comme celui qui est fourni avec. À ce moment-là, la LED de statut deviendra rouge, et si votre appareil était en fonction, alors il s'éteindra. Question autonomie maintenant, on est sur du jusqu'à 36 heures pour une utilisation normale. Mais gardez à l'esprit que si vous activez le mode anti-bruit, la batterie sera beaucoup plus sollicitée, et son autonomie sera alors plus jusqu'à 25 heures à ce moment-là, ce qui reste tout de même honnête. Aussi, l'appareil s'éteint tout seul après 5 minutes d'inactivité, un bon point pour la gestion de la batterie. Voilà, et sinon je ne l'ai pas précisé, mais l'appareil est évidemment super agréable à porter avec ses petits coussins moelleux pour les oreilles, et aussi il est plutôt compact, ce qui le rend assez facile à transporter sans qu'il ne prenne trop de place dans un sac par exemple. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce casque avec Bluetooth 5.3 et fonction anti-bruit de la marque Dovisio. Un produit qui, personnellement en tout cas, j'affectionne tout particulièrement, justement parce qu'il a cette fonctionnalité anti-bruit, il est facile à utiliser, il a une bonne autonomie et en plus, et surtout, il est agréable à porter. C'était Tom de chez Pearly Fusion, musique ça rime avec classique, ça rime avec épique, ça rime avec pratique, bref c'est fantastique. On se retrouve bientôt pour plus d'objets techno et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.